Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Wanda People. Aujourd'hui, la personne qui aura le privilège d'échanger avec vous, internautes de Wanda Plus TV, c'est bien sûr le pasteur Kamta. Avec lui, nous allons un tout petit peu entrer en plein dans la religion, entrer en plein dans le combat d'un être qui a pour vocation d'essayer autant que faire se peut de permettre à la communauté de rester dans le christianisme, et cela en français, quand on sait quand même que nous vivons dans une région anglophone. Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Wanda People sur Wanda Plus TV. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Kamta qui va certainement nous parler entièrement de la personne, de sa personne pour être plus précis. Bien le bonsoir, bienvenue pasteur. Merci, bonsoir et surtout bonne année. Merci. Et rappelons bien sûr rapidement en entrant que vous avez célébré votre anniversaire il y a quelques heures seulement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toujours plaisant de savoir quand même que toute la famille pense à vous, les enfants qui ont célébré cela avec vous. Non, mais non pas seulement les enfants, non pas seulement la famille proche, mais Wanda TV+, oui. Il a mis un accent particulier. C'est plaisant, il faut dire merci à José également qui y a pensé. Merci encore à José Zeno et bien sûr à Harry qui assure la partie technique de cette émission. Rapidement pour planter le décor, qui est le pasteur Kamta? Pour ces personnes qui nous voient, qui vous ont certainement remarqué au travers des événements où vous assistez chaque fois quand il faut donner du vôtre pour la communauté africaine dans sa globalité et celle camerounaise dans sa particularité, qui est le pasteur Kamta? Ok, merci beaucoup. Bon, le pasteur Kamta, bon, il est pasteur. Et pasteur, je suis du Cameroun, je suis camerounais. Oui. Oui. Et donc, depuis le Cameroun, je suis pasteur. Oui. Mais pour le moment, je suis prêté, ou je suis en mission à l'Église unie du Canada pour l'aider à mettre sur pied à Toronto une communauté protestante francophone. Au fait, pasteur depuis le Cameroun, depuis de longues années, parce que j'ai été pasteur au Cameroun, à l'église évangélique du Cameroun, bien entendu. J'ai été pasteur de paroisse, j'ai été aussi pasteur dans des institutions, par exemple, comme l'enseignement, à la faculté de théologie protestante de Yaoundé et de Ndungue, où j'ai eu à former des pasteurs. Et dans enseignant aussi, j'ai eu à enseigner l'histoire à l'université de Tchang pendant quelques années aussi. Mais l'accent est mis comme pasteur sur la fondation des nouvelles communautés. Et justement, pour le compte de l'Église évangélique du Cameroun, j'ai ouvert l'église à Garoua. Je suis le premier pasteur de l'église évangélique à Garoua. J'ai ouvert les églises à l'Est. J'en ai ouvert à Douala, à Bonabéry. Et les toutes dernières avant mon arrivée au Canada, c'était à Yaoundé, encore une fois de plus. Bon, j'ai le souci d'encadrer beaucoup. J'ai un grand souci, celui d'encadrer les jeunes et surtout les préparer à ne pas être déçus ou bien effrayés par les difficultés que nous rencontrons beaucoup plus aujourd'hui, mais de s'engager pleinement en sachant que l'avenir leur appartient parce qu'ils ont une contribution à apporter pour le changement. D'accord. Maintenant, dites-nous, pasteur Kamta, vous avez dit que vous représentez l'Église unie ici au Canada. Ça veut dire que vous êtes en mission pour le développement de l'Église unie au Canada? Oui, je suis en mission à l'Église unie. Oui. Parce que l'Église unie du Canada est au Canada ce que l'Église évangélique du Cameroun est au Cameroun. C'est-à-dire c'est la principale Église protestante. Mais elle est beaucoup plus anglo-saxonne. C'est ça qui explique le déficit de l'encadrement de la population francophone dans le Grand Toronto. Donc, comme nous avons une expérience en français au Cameroun, et comme on est aussi bilingue, donc on n'est pas totalement étranger à l'anglais, je suis donc là
pour donner un coup de main à l'Église unie du Canada, dont le siège est ici à Toronto, pour pouvoir créer la communauté, encadrer la population francophone de Toronto. Et dites-nous, pasteur, pourquoi on reste dans le cadre de l'Église unie? Est-ce que ça a quand même été une intégration facile lorsque vous partez du Cameroun pour le Canada et que vous veniez dans la communauté unie qui est celle que vous connaissez déjà au Cameroun de par son côté évangéliste? Est-ce que ça a été facile l'intégration? Non, pas du tout, pas du tout. Et il faut se rendre compte du choc culturel. Il faut se rendre compte aussi des approches et même de la considération de l'Église, de la considération des pratiques de l'Église, de l'orientation théologique, de l'organisation. Donc ça, du point de vue compréhension, non, ça n'a pas été facile. Mais il faut aussi se rendre compte d'une chose, comme l'Église, bon, c'est le milieu chrétien, en sachant, mais ceux que je rencontre, le sachant, m'ont facilité les choses. Et moi, sachant aussi exactement de quoi il était question, je me suis adapté pour me faire comprendre et comprendre également les personnes avec qui je dois travailler. Et vous avez focalisé beaucoup plus sur le côté communautaire alors? Oui. Non, c'est très important. Encore que l'Église a une très grande dimension communautaire. On ne peut pas parler d'Église sans communauté. Oui. Et justement, la mission, mon travail ici à Toronto a justement deux axes. Oui. Créer donc, justement, mettre sur pied cette communauté protestante francophone, c'est-à-dire la constituer en communauté. Et m'occuper donc de cette communauté et répondre à ses besoins parce que justement, dans la communauté francophone, il y a beaucoup de protestants qui ont essayé, qui sont allés même dans l'église en anglais, mais qui ne parviennent pas toujours à trouver leur compte. Puisque au fait, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne Dieu, la langue, quand elle se fait dans la langue qu'on maîtrise le mieux, il y a toujours un avantage. Donc, mettre sur pied cette communauté. Et deux, mettre cette communauté, comme toute chrétienne ou toute communauté chrétienne, au service de l'ensemble de ceux et celles qui parlent français ou qui sont francophiles et qui ne peuvent donc pas bénéficier des autres approches des églises anglo-saxonnes ou autres. Donc, nous avons une vocation de former une communauté, mais nous mettre aussi au service de la communauté francophone sans distinction. Donc, on est au service de tout francophone. Il n'est pas obligé d'être protestant, même chrétien. D'accord. Et maintenant, que pensez-vous de ce côté purement francophone qui, je vais le permettre, concerne beaucoup plus l'abstention de participation aux activités communautaires? Est-ce que c'est un constat que vous faites également ou bien c'est juste que vous ne voulez peut-être pas en faire mention? Parce qu'on ressent quand même qu'il y a une abstention énorme de la communauté francophone au sujet des activités qui les concernent. Oui, c'est vrai. Bon, je crois qu'il faut lier ça aux difficultés. Parce que quand on est nouvellement arrivé, il faut faire face à la vie. On va au plus pressé, on va à l'immédiateté. Bon, il comprend qu'il faut se battre. Encore que la vie n'est pas difficile, la vie n'est pas très facile. Il faut travailler et c'est vrai. Lorsqu'on est francophone unilingue, on a beaucoup plus de difficultés qu'un francophone bilingue. Donc, il se focalise sur le travail qui va lui procurer de l'argent immédiat pour la survie. Donc, dans un premier temps, non, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté, mais c'est un mauvais calcul. Parce que plus on s'isole, sans être s'engager, moins de force et de ressources on a. Donc, quand on donne la priorité à l'individualisme, seul on va plus vite, comme on a l'habitude de dire, mais ensemble, on va plus loin. Il y avait beaucoup de résistance. Donc, en ce qui me concerne, je pense que les francophones devraient nouvellement arriver. Puisque bon, les anciens, peut-être, ils sont dilués déjà dans la société et ils semblent avoir perdu leur francophonité. Mais je pense que c'est là où vous devez intervenir. Leur donner cet espoir-là, leur faire comprendre que tout est encore possible, qu'ils peuvent encore changer toute cette façon de voir, cette approche-là. Oui, c'est justement ce que nous sommes en train de faire et c'est une des raisons justement de notre existence comme communauté francophone. Donc être au service de pour leur donner courage. Parce qu'au fait,
quand ils perdent la francophonie, leur francophonie entre guillemets, ils ne parviennent pas à s'intégrer entièrement dans le monde dans le monde anglophone, mais ils ne peuvent plus se retrouver dans le monde francophone. Mais tiens, il y a par exemple des choses qui m'ont beaucoup frappé. Bon, j'ai vu par exemple des francophones qui voulant renoncer totalement parce qu'ils sont dans le milieu anglophone à leur origine francophone, mettre tous les enfants à l'école anglophone. Les enfants parlent mieux anglais, mais eux, après 10-15 ans, ne parviennent pas à parler anglais. Donc la communication est difficile entre parents et enfants. Or, si c'était mis en anglais, ça passerait. Ou bien si ça avait laissé les enfants francophones, ça ce serait encore un autre aspect très positif. Et nous encourageons donc les gens dans un milieu francophone à garder leur spécificité, leur identité de francophone, mais acquérir les aspects anglophones de la société. Et là, on serait un parfait bilingue, on ne serait pas dépaysé. Les échanges vont avoir lieu. Parce que dans des maisons, bon, comme je suis grand-parent déjà et que je retrouve des grands-parents, c'est un grand-parent qui arrive justement pour encadrer les enfants de difficultés. Parce qu'à la maison, les enfants parlent anglais, que les parents ne comprennent pas. Combien de fois eux, les grands-parents? Et là, c'est encore je pense que ça ne contribue pas au développement effectif de l'enfant et à l'harmonie de la famille qu'on devrait rechercher. Et il faudrait revoir et nous encourageons vraiment les francophones à ne pas se sous-estimer comme francophones ou ne pas avoir des complexes comme francophones, mais à savoir qu'ils ont quelque chose à apporter, encore que dans l'Ontario, il y a un certain encouragement des franco-ontariens à développer le français et faire du francophone une personne à part entière et quelqu'un qui a un plus à apporter dans la société de l'Ontario et dans la société dans le monde canadien. Une chose est sûre, le francophone, ça doit être une personne entièrement à part et non pas une personne à part entière. Et non forcément entièrement à part, une personne à part entière et non une personne à part entièrement à part. Ça, il faut faire la différence. Tout de suite, ce que nous on va dire simplement, c'est que pasteur, on voudrait bien qu'on reste un tout petit peu dans la spiritualité. Oui. On sait quand même que ici au Canada, au vu des situations, vous avez fait mention des situations, des réalités quant aux factures et tout ce qui va avec, mais il n'en demeure pas moins que j'ai envie de dire que des couples parviennent quand même à avoir des divergences sur des situations religieuses. On a quand même le constat quand même que beaucoup de gens vont dans des églises, mais parfois, dans la plupart des cas, des églises qu'on considérait peut-être comme réveillées, on ne va pas dire peut-être entre autres, mais est-ce que vous pensez quand même que ce n'est pas, ça ne rend pas plus fragile les missions du protestantisme? Une des choses à constater, bon, la nature a horreur du vide. Oui. Quand les francophones n'ont pas trouvé un cadre dans lequel ils peuvent se retrouver, bon, le premier qui s'offrait, encore que dans les églises réveillées, on promet tout. Donc par voie magique, on croit qu'ils vont parvenir à se retrouver plus aisément. Ici en Gouffre. Encore que parfois, et c'est quand même une curiosité, quelqu'un qui ne parvient pas à s'adapter en anglais, on lui explique que c'est parce qu'il est attaché, qu'il a une certaine malédiction qu'il faut enlever, il va pour comprendre. Non, on a besoin des efforts. Donc, au fait, dans les églises réveillées, ça c'est beaucoup plus une recherche de facilité. Et parce que les gens ne veulent pas assumer. Donc, ce que nous avons à faire justement maintenant, c'est de montrer aux gens, au fait, le vrai visage, le vrai visage même en tout cas l'apport réel du christianisme, de la religion même de toute façon, dans l'intégration de la personne. Parce qu'au fait, dans les églises réveillées, et là où les gens accourent, c'est parce que c'est les solutions rapides aux problèmes qui pensent qu'ils sont au-delà de leur portée. Qu'est-ce que cela les dépasse? Non. Notre approche dans les relations avec Dieu, Dieu ne peut pas te mettre dans une situation dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir. Et il met à notre disposition des moyens qu'on doit utiliser sans forcément recourir au mystique. Donc nous faisons face justement à cela. Comment faire pour que les gens comprennent le vrai sens de la foi et particulièrement de la foi chrétienne et l'intègrent dans leur vie pour les aider justement à se retrouver ensemble.
Parlant de foi, vous avez fait mention que les gens puissent voir à quelle mesure réussir à s'intégrer ensemble. Et de là émane l'autre question que j'ai, c'est quelles sont les relations de l'Église unie avec les autres congrégations religieuses? Bon, l'Église unie du Canada, je dis comme au Cameroun, l'Église évangélique du Cameroun est une église ouverte qui prend en considération et avec beaucoup de respect toutes les autres églises. Encore qu'elle est unie parce que en 1925, les églises presbytériennes, les églises méthodistes, les églises évangéliques et la plupart des églises protestantes du Canada ont pensé qu'il fallait faire une seule église protestante. Elles se sont donc mis ensemble pour constituer donc l'église unie du Canada. Bon, mais celles qui sont mises ensemble, parce que tous les presbytériens, tous les méthodistes ne sont pas devenus à l'église unie. Il en reste. Donc c'est une église qui peut être même parlé. Quand on parle de l'interculturalité, elle est une église interculturelle. Contrairement à la société canadienne qui est plutôt multiculturelle. Parce que dans multiculturel, les cultures sont présentes sans avoir d'interaction. Alors que dans interculturel, on prend en compte les cultures, mais on voit ce qu'on peut gagner dans l'une, ce qu'on peut apporter comme à l'autre. Donc, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Mais bon, je voudrais aussi relever une chose aussi qui échappe le plus souvent. Et justement, parce que j'ai eu affaire avec d'autres francophones qui se sont retrouvés dans les églises réveillées et qui accusaient par exemple la position de l'Église unie par rapport à l'homosexualité et qui rejoignent les églises dites réveillées parce qu'elles cadrent beaucoup plus avec la culture et les pratiques des Africains. Bon, je peux revenir un peu sur cet aspect particulier de l'homosexualité. Oui, allez-y. Bon, j'ai été intéressé justement parce que entrant dans une église, puisque à l'église évangélique, comme au Cameroun, l'homosexualité n'est pas acceptée. Oui. Pas qu'elle n'existe pas, parce qu'elle existe bien au Cameroun, j'en connais avant d'arriver ici, mais la position diffère. Pour l'Église unie, bon, elle accepte, elle admet. D'abord, le premier pas a été d'admettre que quand une personne est homosexuelle, elle peut faire partie de l'Église, ce qui est normal, parce que Dieu ne rejette pas. LGBTQ. Oui, voilà. LGBTQ, voilà. Oui, les orientations sexuelles, comme on appelle. Donc, personne n'est condamné. Bon, toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, est admise à l'Église unie. De deuxième niveau, l'Église unie bénit les mariages des homosexuels. Ça, c'est aussi une pratique. Je m'y suis intéressé. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'oblige pas tout le monde à l'Église unie à accepter cela, puisqu'il y a des personnes, même de l'Église unie, qui n'admettent pas le mariage homosexuel. Il y a des congrégations qui n'admettent pas l'homosexualité. Et un pasteur n'est pas obligé de bénir un mariage, de célébrer un mariage homosexuel. Je parle de célébrer et non pas de bénir. Pourquoi? Parce que ici, au Canada, le pasteur est autorisé à célébrer le mariage par le gouvernement. Mais il faut qu'il ait une autorisation. Gouvernementale, oui. Alors que, bon, au Cameroun, le pasteur bénit un mariage déjà célébré, puisqu'il faut un acte d'état civil signé monogamie. Oui. Donc, vu que l'Église, est dans, et que c'est l'État qui donne l'autorisation de bénir le mariage, pour en conformité avec son État, l'Église unie a dit ok, comme c'est l'État qui décide le mariage et donne l'autorisation, elle peut donc bénir également, elle peut célébrer le mariage. Oui. Bon. Après, on peut donc célébrer et bénir par la suite. Mais le pasteur n'est pas obligé de célébrer le mariage homosexuel. Mais le seul problème, c'est qu'il ne le condamne pas, mais qu'il les oriente ailleurs. Donc ça, c'est un des problèmes aussi auxquels on a eu à faire face. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que bon, ça m'a aidé à comprendre des aspects culturels en ce qui concerne l'orientation sexuelle. Parce que il y a un équivalent que ici au Canada, on ne comprend pas et que bon, j'essaie d'expliquer à mes collègues et membres de l'Église unie, c'est la polygamie. Bon, ici,
au Cameroun, par exemple, nous admettons les polygames à l'église sans problème. Ça ne fait de mal à personne qu'un polygame peut être membre de l'église, il va avoir des responsabilités, certaines responsabilités à l'église. Or ici, c'est un scandale. Oui. Parce que le système canadien ne reconnaît pas. Oui. Même la loi canadienne ne reconnaît pas le mariage polygamique. Oui. Alors qu'au Cameroun, c'est normal. Oui. Donc c'est exactement comme l'homosexualité. Et justement, bon, même au Canada, même si les gens n'admettent pas la polygamie, mais il y a des polygames. Bon, ça c'est justifié, ça c'est approuvé. Non, mais c'est ce que vous allez fournir comme document, la documentation. Non. La polygamie, c'est non, les polygamies de fait, parce que quand on parle de polygamie de fait. Oui, de fait. Ok, bon. Même au Cameroun, on a les homosexuels, mais de fait, puisque personne ne va aller se déclarer cela. Encore que, bon, même ce qui m'amuse, une différence fondamentale entre notre société et celle d'ici. En Afrique, on ne parle jamais de la sexualité en public. Ben oui. C'est indécent d'en parler. Et ça que j'explique aux gens, que même nous, on n'a pas besoin pour que quelqu'un vienne à l'église demander quelle est ton orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir. Donc nous sommes beaucoup plus dans une société plus inclusive que celle d'ici parce que il n'y a pas de discrimination par rapport à l'orientation sexuelle puisqu'on n'en demande même pas. Donc c'était des aspects par exemple auxquels on fait souvent face par rapport à d'autres églises, par rapport à la société et autres. Donc mettre le point qu'il y a des différences culturelles qu'il faut surmonter. Et lorsqu'on est dans une société canadienne, on ne peut pas se comporter comme si on était dans sa propre société. Oui. Si on s'est déplacé, il ne faut pas que ce soit seulement le corps qui soit déplacé. Il faut que l'être humain se déplace parce que sinon on va mal vivre au Canada. Si on croit qu'on va transposer le Canada, son pays d'origine au Canada, non, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas être au Canada et vivre en marge de la société. Nous avons à apporter, mais nous avons aussi à prendre. D'accord. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas simplement se laisser transporter par le corps et oublier que même également l'esprit, notre intérieur doit également se déplacer pour l'étranger. Et pasteur, avec vous également, on s'intéresse aux activités qui meublent le quotidien de l'Église unie francophone en plein cœur de Toronto. On sait quand même qu'il y a quelque temps, vous aviez vos bureaux du côté de Jane, sur Jane Street, je pense, Jane and Bloor. Oui. Voilà, parce que je me rappelle beaucoup plus des intersections que j'ai connues très récemment, c'était sur Jane. Et par la suite, vous êtes allé du côté de Scarborough, mais on ne ressent pas quand même l'affluence. Au fait, affluence, c'est apparemment des jours, c'est ça? Oui, c'est assez complexe. La communauté francophone, généralement, n'a pas une zone de concentration à Toronto. Oui. Bon, elle est éparpillée. Ah oui. Et il ne faut pas perdre de vue que la communauté francophone qui nous constitue, c'est vrai, c'est beaucoup de Camerounais, mais c'est tous les immigrants francophones. Oui. Bon, ils arrivent quand le terrain, quand ils veulent s'installer, il n'y a pas beaucoup d'espace à Toronto parce que c'est les immigrés de première génération. Ils sont donc obligés de chercher à trouver des maisons là où ça coûte un peu moins cher. Et là où ça coûte un peu moins cher par rapport au centre de Toronto est plus éloigné. Donc nous avons des personnes qui habitent à 200 km de Toronto, du centre de Toronto. Oh. Donc ce qui se passe, non, la liste des membres que nous avons, ça varie, mais de manière évolutive, oui. Comme en organisation aussi. Donc il y a des gens qui choisissent des jours, le nombre de dimanches pour lesquels venir au culte pendant le mois. Il y a des personnes qui choisissent des occasions. Mais on ne peut pas, contrairement, il est difficile, même à cause des enfants, de voir une personne qui vient 4 dimanches sur 4. Bon, aujourd'hui, bien sûr avec les aléas, comme par exemple les tempêtes de neige, les gens qui sont si loin ne peuvent pas arriver. Mais par téléphone ou bien par médias, nous sommes dans la liste, il y a quand même influence. Donc le rassemblement au même endroit, les conditions ne le permettent vraiment pas. Et justement,
un autre point aussi très important, quand on change de lieu, ça nous fait gagner des personnes, mais ça nous fait perdre aussi. Parce que les personnes qui ont des moyens limités, quand on ne peut pas avoir facilement d'accès avec les bus, quand on va en bus ou en métro, bien qu'on n'a pas assez de moyens pour voir la distance qui s'allonge, ça joue effectivement. Et bon, même jusqu'à présent, nous ne sommes pas ici à Scarborough, on n'est pas sûr d'être là comme gare, nous ne sommes pas encore à l'arrivée. Parce que nous cherchons un endroit justement où on peut avoir tout l'espace, tout le temps nécessaire pour mener les activités et le service justement pour les différents francophones que nous voudrions avoir, pour lesquels nous existons à Toronto. Nous arrivons dans des communautés qui existent déjà avec leur programme. On doit s'insérer tout simplement. Donc on cherche un endroit propre à nous où on peut organiser et même vous offrir un espace même de local. Parce que même cette télévision fait partie de la communauté francophone qui a droit aussi à ce que nous puissions lui rendre service. On peut rendre service comment? Si on avait des locaux, on peut dire ok, prenez ça comme studio de manière permanente pour être là et être au service. Parce que, étant une structure de service, nous encourageons justement et on recherche un cadre où cela est possible. D'accord. Vous êtes toujours sur Wanda Plus TV et votre émission, c'est Wanda People. Pasteur Kamta, déjà encore merci pour toute votre disponibilité que vous nous accordez aujourd'hui sur Wanda Plus TV dans le cadre de l'émission Wanda People. Je vais rapidement me retourner vers vous et je voudrais qu'on essaie de nous intéresser maintenant aux perspectives qui sont vôtres par rapport à la communauté. Quelles sont vos visions de la communauté, la version future? Comment vous voyez la communauté dans les jours à venir? Bon, la communauté est la communauté francophone à Toronto, oui, bon, dans l'Ontario, elle est grandissante, oui. Donc elle est assez prometteuse. Oui. Et ce que je peux, compte tenu aussi de mon engagement avec les différentes composantes, elle semble être soucieuse de sa place, de l'importance de sa place, et c'est pourquoi elle semble bien s'organiser justement. Donc, en ce qui me concerne, la communauté a un bel avenir, mais à condition tout simplement qu'elle parvienne à bien s'intégrer au Canada et surtout qu'elle soit consciente qu'elle a non pas seulement à recevoir du Canada, oui, mais qu'elle a à apporter sa marque, parce qu'il faut passer de la multiculturalité à l'interculturalité. Oui. Pas de complexe. Les francophones peuvent intégrer dans les domaines spécifiques parce qu'il est rare pour un francophone de faire longtemps à Toronto sans avoir affaire à l'anglais. Or, le francophone gagnerait ce plus en apprivoisant, en maîtrisant l'anglais, qui fera de lui une personne bilingue. Et l'avenir même du Canada peut être entre les mains des francophones, puisqu'ils seraient capables d'intervenir dans tous les secteurs et dans tous les lieux où ils se trouvent. Et nous donc, comme Église, on est dans ce cadre moral qu'on offre pour que des personnes aient des points de repère afin de s'engager dans la vie. Et maintenant, quel est le message fort que vous transmettez à la communauté chrétienne francophone, protestante, qui n'a peut-être pas encore, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup qui n'ont pas encore pris acte du fait qu'il existe une plateforme comme la vôtre, une église protestante francophone qui peut leur permettre de renouer avec leur religion. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Parce que déjà, il faut le dire, beaucoup ne savent pas qu'en plein cœur de Toronto, cette église existe. Il y a l'église protestante francophone où le culte est dit tous les dimanches en français, où la parole est prêchée en français. Ça veut dire, quel est le message que vous pourrez leur dire aujourd'hui, pasteur? Nous pouvons tout simplement leur dire que, comme communauté, nous sommes à leur disposition. Nous sommes à leur service. Et qu'il ne faut pas qu'un francophone
face à une situation, manque à qui s'adresser. Oui. Et justement, une de nos préoccupations, une des choses que nous faisons, c'est essayer d'identifier les nouvelles personnes qui arrivent. Si on peut leur donner les concours de première nécessité, les aider peut-être à trouver un logement pour 1 ou 2 jours, avant de trouver, de pouvoir se familiariser, et les orienter vers les services compétents, parce qu'on n'est pas en mesure d'offrir tous les services dont ils ont besoin, mais on peut les orienter vers des services compétents. Et on est dans un cadre rassurant. Parce que pour des personnes qui ne savent pas où avoir un fondement, non, nous sommes là pour accueillir et orienter et accompagner de toute façon. Et même dans ce domaine, on s'est rendu compte que beaucoup de francophones ont des problèmes de ménage en famille. Or, il est difficile de parvenir à intégrer la manière dont le mariage est considéré au Canada et est vécu par rapport à nos pays, nos différents pays d'origine, surtout d'Afrique et même du Cameroun en particulier. On peut donc faire de l'accompagnement. On accompagne ceux qui sont déjà avec nous, mais on peut aussi s'ouvrir et aider les autres personnes à mieux harmoniser leur mariage, parce que le mariage c'est fait pour être en harmonie, c'est fait pour se compléter, et on offre ces cadres, et même l'encadrement des enfants. Par exemple, quand l'enfant, il y a des activités par exemple que nous voulons pour les enfants, des activités de musique qui intègrent, mais en français, pour que l'enfant ne perde pas ce réflexe francophone, mais qu'il le garde et qu'il soit fier d'être francophone. Puisque quel que soit le cas, l'enfant est beaucoup plus adapté, il parlera forcément anglais et français. Mais il faut que ce qu'il a comme base, pour les parents, que ce soit maintenu, ainsi que les différents adolescents, on organise des activités comme la chorale, comme les campings et autres, même les camps, on le fait. Donc, nous sommes à la disposition de profiter par exemple des structures comme Wanda Plus par exemple, qui nous rendons compte qu'effectivement elle est au service de la francophonie, tout comme nous. Et justement, nous sommes très heureux de profiter de ce tableau pour vous encourager davantage à continuer dans cette voie et d'ouverture. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons. Et là où, quand nous connaissons, quand nous remarquons un milieu francophone, nous n'hésitons pas à nous y intéresser. Et maintenant, pasteur, dans une des annonces de cette matinée, lors de votre culte, il a été mentionné que vous avez souhaité que vous puissiez avoir des moments de prière avec tous vos fidèles, au moins pour l'année 2019, et que le plus tôt serait le mieux pour vous. Quelle est l'idée recherchée au travers de ces prières que vous voulez accorder à tous les fidèles? Bon, c'est une pratique au fait, nous sommes déjà ça c'est la 3e année d'existence à Toronto que nous commençons. Et chaque année, en tant que pasteur, il faut être proche des chrétiens qui sont déjà là. Donc, chaque année, au moins une fois, nous prions dans chaque famille et avec chaque chrétien. C'est pour confier cette famille, c'est pour justement confier cette famille à Dieu. C'est pour rassurer cette famille qu'elle n'est pas seule, qu'elle fait partie d'une communauté, et que le pasteur représente. Et le plus souvent, le pasteur ne va pas seul. Le pasteur, il va accompagner d'un certain nombre de personnes. Et surtout les rassurer. Parce que même ici, il y a des personnes qui dorment mal, qui parviennent à dormir mal. Mais quand vous passez pour la prière, les rassurer justement qu'après la prière, elle s'organise davantage, sur sa vie. Donc, au fait, c'est au moins une fois. Donc, c'est dans les échanges pasteur et parce que pasteur veut dire berger. Et le berger est celui qui doit connaître le brebis. Donc, ça permet les échanges. Mais ça n'empêche pas les prières que le chrétien peut demander pour le pasteur ou bien à la communauté. Donc, ces prières, c'est l'offre que le pasteur fait. Ça, c'est régulier. Donc, au moins une fois par an, dans l'encadrement de ça et en cas de besoin. Bon, sans oublier que justement, il y a des séances de prière en semaine et le plus souvent. Allez, maintenant, dites-nous, face à ce que traverse, toutes les difficultés que traverse l'Afrique, vous êtes là depuis plusieurs années déjà au Canada. Si on parlait un tout petit peu du Canada,
quelle appréciation vous faites de ce continent, de ce pays qu'est le Canada, quand on sait quand même que les gens meurent dans les traversées pour rejoindre ces pays considérés comme l'Eldorado au travers du monde entier. Quel est le message fort que vous pourrez dire à toutes ces personnes qui, j'ai pas envie de dire que vous ne voyez pas les choses comme ceux qui viennent pour se battre pour l'essor de leur famille, mais vous êtes de ceux-là qui ont une vision globale sur tout ce qui se passe. Vous savez la peine de beaucoup, vous comprenez les difficultés de beaucoup, vous voyez la souffrance de beaucoup, et vous comprenez que des gens n'ont pas idée de ce qui est vécu par d'autres ici, mais ces personnes veulent quand même atteindre le territoire pour peut-être à leur niveau également se dire on va également essayer de toucher du doigt avant d'être convaincu. Quel message pour ces personnes-là? D'abord, il faut faire cette remarque que les gens recherchent là où ils seront justement mieux. Oui. Bon, si en Afrique, comme partout ailleurs, parce que ici, bon, encore qu'en Afrique, on n'organise pas des charters pour les réfugiés comme on fait pour les autres pays. Si les gens étaient bien dans leur cadre, ils ne chercheraient aussi grand nombre ne chercheraient pas à se déplacer. Parce que de tous les temps, il y a toujours des migrations. Même ici, on a des Canadiens qui veulent devenir Américains, il y a des Américains qui veulent devenir Canadiens, il y a des Européens qui veulent devenir Canadiens, des Nord-Américains qui veulent devenir. Donc on ne peut pas empêcher les migrations. Mais quand c'est massif, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et quand ce n'est pas réciproque. Donc, une des premières choses, là où on se trouve, se battre pour se rendre compte qu'on a un apport. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent, l'herbe est toujours très verte chez le voisin. Donc on pense que en se déplaçant, on trouvera mieux. Parfois ça arrive. Mais comme pour y arriver, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, conseil aux différentes personnes de savoir qu'il est possible de changer, même sur place. Et même avant de s'engager, qu'on se rende compte d'une chose. Il y a beaucoup de personnes qui aiment profiter de la misère des gens en pensant être des personnes heureuses. Il y a beaucoup d'escrocs qui existent et qui proposent des services. Donc, se méfier et ne pas s'engager avec les premiers venus. Bon, une des raisons de nos institutions, c'est justement essayer de montrer la vraie voie aux personnes. Parce que pour arriver dans des endroits comme ceux-ci, il y a des conditions à remplir. Bon, si on ne remplit pas les conditions, ça ne vaut pas la peine de chercher à tricher. Parce que c'est quand on triche que le mensonge finit toujours par rattraper. Donc, vraiment en ce qui nous concerne, en revenant en Afrique, dit que même quand on est ici, il faut qu'on songe à apporter une contribution pour le développement de notre côté. Parce que la diaspora est toujours très importante. Et la diaspora est toujours très importante pour les pays qui sont restés. Comme par exemple, bon, aujourd'hui, il y a la plupart des pays. Et si je prends un exemple, Israël. Bon, Israël, c'est un petit État en termes de population et en termes de superficie. Mais sa puissance ne vient pas de ceux qui y sont. Sa puissance vient de la diaspora. Donc même si on a des Canadiens, des Américains, des Français qui sont ailleurs, ils se souviennent de leur pays et qui doivent apporter la contribution à ceux et celles qui sont restés et qui n'ont pas pu bouger. Donc nous, pour le moment dehors, on a la possibilité d'être utile à ceux qui sont restés en créant d'abord beaucoup plus de conditions favorables à ce qu'ils restent que de leur dire seulement ne venez pas. Parce que quand vous pensez à eux, ne venez pas, ils ne comprendront pas. Ils vous diront que vous êtes plutôt jaloux parce que vous ne voulez pas qu'ils atteignent votre niveau. Oui, oui. Or, bon, là, on n'a rien d'autre à faire que d'essayer d'investir sur place. Pas seulement en argent, mais même pas son engagement, même pas beaucoup d'autres moyens pour être présent sur le terrain en Afrique et particulièrement au Cameroun. D'accord. Nous, ce que l'on va dire simplement, pasteur, on va prendre congé de vous, on va vous remercier. Déjà, on va vous dire merci pour votre disponibilité en cette matinée qui a quand même été hyper chargée pour vous avec toutes vos occupations. Sauf si vous avez peut-être un point sur lequel vous vouliez certainement passer un message fort à toute la communauté avant qu'on ne... je ne sais pas. Ok. D'abord dire merci à Wanda TV+. Oui, Wanda Plus TV.
et vous adresser mes encouragements et à toi particulièrement Duvalier pour tes efforts d'être présent dans les milieux et aider à relever et pour que les gens à titiller les gens pour qu'ils soient des personnes engagées. On essaie comme on peut à chaque jour, c'est pas facile, mais on essaie comme on peut. Oui, et rappeler à toute la population francophone et francophile qu'on est à leur disposition. Il y a des personnes qui se posent des questions, on est à leur service, que ce soit au sujet des baptêmes, que ce soit au sujet de mariage, que ce soit au niveau même des prières ou des informations à donner par rapport à tout ce qu'on a besoin comme société, on est à leur disposition. Surtout qu'avec cette nouvelle année qui commence, que chacun prenne un engagement, devenir meilleur que ce qu'il avait été l'an passé. Et comme les gens disent aux autres, bonne année. Non, ce n'est pas seulement l'année qui doit être bonne. Il faudrait que chacun devienne mieux, plus bon que ce qu'il avait été l'an passé. D'accord, pasteur, avant qu'on ne mette la clé sous paillasson dans quelques minutes, il y a une interrogation qui taraude mon esprit. J'ai envie de poser la question, certainement cette question devrait faire l'objet de beaucoup d'autres débats et peut-être même encore un temps assez précieux et énorme pour en parler. Comment est-ce que vous justifiez, vous pasteurs, qu'on a beaucoup de séparations dans les couples par exemple? Qu'est-ce qui peut justifier le fait que dans la communauté africaine dans sa globalité, camerounaise dans sa particularité, on ressent quand même beaucoup de séparation plus que d'union? Bon, je ne peux pas comparer, mais je sais qu'il y a beaucoup, puisque j'en fais vraiment face. Je les rencontre et je les vis. Des personnes qui étaient mariées et qui ne sont plus mariées, des personnes qui fait que les gens ont peur du mariage. Il y a crise. On peut parler d'une crise, surtout quand on est immigré francophone. Donc je crois qu'il y a un problème d'éducation. Parce que dans la perception du mariage, bon, quand on arrive, particulièrement en Afrique, au Cameroun, l'homme est le chef de la famille. Ici, il n'en est pas moins, mais il a des pouvoirs un peu plus limités. La femme, il demeure chef, mais la femme a un peu plus de pouvoir qu'il n'avait dans la société. Et lorsqu'on ne parvient pas à harmoniser cela, on est dans le conflit. Et il faut dépasser. Et c'est ce que nous conseillons justement, qu'il nous faudrait encore vraiment chercher à aborder davantage les couples et surtout qu'on travaille comment faire pour tirer profit de la situation que de nous lamenter. Et une des choses que je disais tout à l'heure, on ne peut pas être au Canada et se comporter comme si on n'était pas au Canada. Oui. Nous avons des efforts, et surtout nous les hommes, pour l'encadrement de la famille. Nous avons des efforts à faire pour considérer nos femmes, nous les maris, et nos femmes aussi doivent faire des efforts et ne pas croire et ne pas dire que désormais ils ont un trophée et nous présenter comme un trophée. Non, on peut assumer ses pouvoirs sans affecter, sans frustrer son mari. Donc, comment est-ce qu'on peut parvenir à ça? C'est un défi que nous avons à relever. Et merci parce que si on peut, nous sommes prêts à organiser des cadres dans lesquels on peut s'expliquer, on peut se retrouver et échanger. Et j'invite donc tous ceux qui écoutent, tous ceux et celles qui ne sont pas encore mariés et qui ne se préparent au mariage, à rejoindre même ce cadre pour que nous puissions discuter, pour poser des bonnes bases avant de se marier. Encore que le mariage est une très bonne chose. D'accord. Vous avez compris que le mariage est une très bonne chose. Ça, c'est l'avis du pasteur Kamta. Et je sais quand même qu'avec toutes les difficultés de la vie au vécu, on sait quand même qu'il y a beaucoup de cas de séparation qui meublent un peu le quotidien de beaucoup de personnes. Mais on ne va pas se figer sur le négatif pour en faire une situation concrète. On va plutôt penser au positif en espérant que le futur sera meilleur. Merci encore à vous, pasteur Kamta, pour votre disponibilité en cette matinée. Encore sincèrement merci. Merci beaucoup et que Dieu bénisse abondamment votre année, notre année. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, on vous remercie pour votre disponibilité. Merci encore à Harry qui a assuré la partie technique avec tous les efforts qui vont avec. Ça n'a pas été chose facile, mais Harry, tu es le meilleur. Merci également à José Zeno qui gère tout ce qui est administratif et qui, à la limite même,
côtoie beaucoup de technique, la technique également, parce qu'il faut ça avec beaucoup de choses. C'est pas facile en tous les cas. Et vous, chers internautes, chers téléspectateurs, habituez-vous, likez la page de Wanda Plus TV et surtout partagez au maximum. Notre idée, c'est de vous permettre de mieux vous sentir chez vous, étant chez nous, chez vous, ici au Canada. D'ici à là, je suis Duvalier Boncam, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et à une autre édition. Ciao.